Hello et bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine, ce dimanche matin d'ailleurs, pour un tirage puisqu'on va aller voir tout simplement les énergies du mois de mars 2026. Avant de commencer, je tiens quand même à vous rappeler que je propose des guidances et des soins énergétiques en visio et à distance. Donc si ça vous intéresse de me retrouver en séance, je vous mets toutes les informations en description. Alors je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé à préparer un petit peu mon setup pour tourner, il y a vraiment cette carte qui m'a sauté aux yeux et j'avais envie de commencer finalement le tirage et la vidéo avec la carte du valet de denier. J'ai d'ailleurs fait tout mon setup en fonction des couleurs parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment symbole de transformation, de nouveau départ le mois de mars et vraiment de ces opportunités un petit peu qui vont arriver là avec le denier. On peut parler peut-être d'opportunités professionnelles, je ne sais pas, mais je trouve que la couleur violette m'appelle un petit peu là pour ce mois de mars, donc à voir, j'en ai mis ici, ici, ici. Voilà, symbole de transformation, de prise de pouvoir aussi peut-être. J'ai l'impression que c'est un peu le début de quelque chose, peut-être on ose un peu plus, je sais pas. Ou alors on débute vraiment une nouvelle opportunité, un nouveau chemin. On va donc aller voir un peu plus en profondeur avec le tarot de la fille de la Terre, qui est un tarot que j'aime beaucoup. Alors, quelles sont les énergies là du mois de mars 2026? On va direct, hein, c'est sorti. La reine de denier. Ok, quelles sont les énergies là du mois de mars 2026? Ouh, le 5 de coupe. Ok, quelles sont les énergies là du mois de mars 2026? Quelles sont les énergies du mois de mars 2026? Voilà. Peut-être une dernière carte, j'allais dire. Ok. J'ai envie d'en avoir une cinquième pour que ça soit carré, quoi. Ah bah voilà. J'étais pas sûre de la prendre celle-ci puisqu'elle est sortie. Finalement, je l'ai pas prise, mais en fait, elle voulait vraiment sortir. Ok, donc tout d'abord, nous avons la carte de la reine de denier. Donc encore cette histoire peut-être de matériel, d'argent, de travail qui peut ressortir. Donc la reine des deniers, c'est vraiment effectivement les plaisirs qui peuvent enfin arriver. C'est vraiment une énergie d'abondance qui enfin arrive peut-être après une période où on était un petit peu dans l'hiver, dans le travail, un petit peu la tête dans le guidon à travailler, travailler sans pour autant profiter de la vie. Et là, j'ai l'impression qu'on se pose. C'est un mois où on peut vraiment peut-être même profiter de la nature, faire des balades, se reposer et commencer à voir les fruits de son travail arriver. Voilà. C'est un petit peu ce qui ressort. C'est une énergie aussi, j'ai l'impression, où on prend soin de soi. Ça peut être à travers un bon repas, à travers de nouveaux produits, je sais pas moi, skincare. Ouais, c'est ça, il y a ce côté un peu wellness aussi, je trouve. On va prendre soin de soi, on va aller faire un petit cours de pilates, on va aller manger un bon repas qui nous fait plaisir, on va aller se balader, faire des choses vraiment douces et dites reliées à l'énergie un petit peu féminine, quoi, un petit peu plus lente, un petit peu slow life en fait. C'est un peu ça là que je ressens. Donc ça, j'ai l'impression que c'est ce à quoi on aspire finalement pour ce mois de mars en fait. Il y a quand même une belle énergie de repos, de pause, de plaisir. Ensuite, on a donc la carte du 5 de coupe. Donc cette carte est vraiment intéressante hein, puisque ça nous parle un petit peu de désespoir. Donc j'ai l'impression que finalement, au mois de mars, on essaye un petit peu justement de sortir de ce désespoir et de sortir de, comme je vous le disais, de cette tête dans le guidon là, pour retrouver du plaisir dans sa vie. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a peut-être testé plusieurs choses, tenté plein de choses, mais qu'on ne voit pas justement, comme je vous le disais, les fruits de notre travail qui arrive quoi. Et donc j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu la thématique globale et l'énergie du début du mois de mars où on a du mal à avancer, ça arrive pas comme on le souhaite, on peut avoir ressentir du désespoir, peut-être même une certaine perte financière, mais on voit que notre esprit il est vraiment embrouillé au mois de mars et je pense que c'est parce qu'en fait on ne s'octroie pas suffisamment de pause et donc finalement comme on est toujours dans le travail, dans le travail, dans le travail ou alors toujours focus sur une thématique en particulier qui nous cause du souci, d'accord? Et bien en fait on dépérit un petit peu entre guillemets, mais là on nous dit qu'on a besoin hein, de retrouver un certain apaisement et du coup finalement un certain équilibre entre le travail, se démener pour ses projets, ses envies, ses objectifs de vie, qu'importe quelle que soit la thématique là, que ce soit dans le travail, dans la relation amoureuse ou qu'importe. C'est important d'avoir un équilibre entre ça et le repos pour pouvoir se régénérer parce que sinon là on est vraiment sur une île désertique où on est seul au monde un petit peu et embrouillé finalement alors que si on prenait le temps de se reposer, de se nourrir, de se faire voilà une petite skincare, d'avoir une routine un peu plus douce, de s'octroyer des pauses aussi, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que vous videz toutes vos coupes les unes après les autres, mais vous n'avez pas le temps finalement de les re-remplir, d'accord? Donc ça, c'est important de trouver un équilibre et effectivement, puisqu'on a la carte de la tempérance justement qui ressort, qui est une carte que je trouve absolument sublime. De toute manière, j'adore ce jeu, je le trouve sublime ce tarot. Et donc effectivement, la carte de la tempérance, ça nous parle de quoi?
bah, elle nous parle, bah, d'équilibre encore une fois, d'avoir un équilibre pour pouvoir avancer. Donc c'est bien effectivement d'être focus, sur ces projets, mais c'est important à un moment donné de faire des pauses, hein. Parce que là, vous n'arriverez pas à avancer convenablement tant que vous ne restaurerez pas cet équilibre. Là, c'est essentiel de restaurer les équilibres d'un point de vue énergétique et dans votre quotidien, de manière concrète, d'accord? S'octroyer des pauses. Parce que là, en fait, on voit que le chemin, il mène effectivement au succès, à la réussite de vos projets. Mais pour ça, il faut prendre un chemin qui est lumineux là. C'est pas un chemin qui se trouve sur une île déserte, on le voit bien. C'est un chemin qui ressemble plutôt à celui-ci, d'accord? Avec les petites fleurs, la couleur jaune, la joie encore une fois qui peut ressortir. Se laisser aussi ressentir toutes les émotions, s'autoriser à ressentir toutes ces émotions. De la joie, de la fatigue, de la tristesse, de l'amusement et pas juste restreindre finalement les moments de joie et les raccourcir parce que non, non, en fait, j'ai pas le temps, il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que ça avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper intéressant. Et ensuite, ici, donc, on a la carte de l'As de bâton qui est à l'envers, donc qui ressort. Et là, effectivement, hein, vous êtes un petit peu sans pitié avec vous-même, j'ai l'impression. Ce qui fait qu'en fait, vous ne vous laissez pas prendre ce nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ un peu plus doux. On le dit, hein, le mois de mars, c'est un peu le mois du renouveau, il y a le printemps qui arrive, c'est un peu ce nouveau printemps, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez besoin d'un nouveau printemps, d'un nouveau cycle plus doux et plus équilibré. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas appris de vos erreurs. C'est comme si vous aviez tenté d'instaurer des nouvelles routines ou de nouvelles choses un peu plus douces dans votre vie, ou du moins qui vous permettaient de vous ressourcer, d'accord, de vous nourrir. Mais finalement, vous avez tenu ça genre 2 semaines, 3 semaines, peut-être juste quelques mois et vous retombez dans ces schémas en fait «d'auto-sabotage» entre guillemets où vous vous épuisez finalement. Avec l'as de bâton inversé, c'est ça qui vous empêche finalement d'avancer et qui fait que vous perdez en motivation parce qu'en fait, vous êtes tellement épuisé que vous ne pouvez pas reprendre ce bâton et continuer à avancer, c'est normal. OK? Et effectivement, puisqu'on voit avec le soleil du coup, qui est encore une arcane majeure, donc c'est intéressant, arcane majeure juste ici. Et en plus, l'as, du coup, c'est vraiment ce symbole de nouveau départ. Et je vous disais, le mois de mars, c'est un petit peu le mois de la transformation de quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités, comme on le voyait avec le valet d'épée, d'accord? Un nouveau départ qui est possible, mais un nouveau départ que vous ne vous autorisez pas à prendre. Vous avez peut-être peur qu'en travaillant moins, en vous démenant moins, eh bien, vous ne puissiez pas réussir parce que peut-être que vous avez été élevé avec cette mentalité à devoir travailler très très dur et que vous devez vous épuiser pour réussir. C'est un peu ça que je ressens. Et donc là, on a donc la carte du soleil qui est vraiment magnifique, hein, très clairement, mais qui est à l'envers, encore une fois, ok? La carte du soleil, elle fait référence du coup, effectivement, encore une fois, au découragement qui ressort qu'on voyait du coup avec l'as de bâton inversé, avec le 5 de coupe aussi. Donc j'ai l'impression qu'on a cette triade du coup qui domine durant ce mois de mars, cette triade qui est finalement votre socle, hein, comme on le voit, mais votre socle, là, il est épuisé. J'ai l'impression que vous n'avez plus d'énergie. Et c'est intéressant parce que du coup, pour ce tirage, j'ai vraiment voulu mettre la pierre donc, de la malachite, qui est une pierre qui vise donc à réduire le stress, à avoir des pensées plus claires. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce dont vous avez besoin, de sortir un petit peu du stress, de l'empressement pour ce mois de mars. Parce que vous allez vite et en fait, vous foncez dans le mur encore et encore et encore, au lieu de vous poser, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous aussi, hein, très clairement, pour pouvoir avancer de manière plus sereine et plus alignée. Et peut-être aussi pour redéfinir vos objectifs. Parce que là, à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, soit c'est que vos objectifs, ils sont pas forcément alignés avec vous, ou alors vous n'avez pas forcément des objectifs qui vous nourrissent vraiment, ou je ne sais pas. Ou alors, tout simplement, retravailler votre manière de les atteindre. Parce que là, visiblement, si vos coupes elles sont vides, c'est qu'il y a un souci là, il y a un déséquilibre. Ok, c'est hyper intéressant. On va aller voir un peu plus loin avec du coup le romantique, le normand. Donc, quels sont les messages là pour le mois de mars 2026 pardon. Quelles sont les énergies là pour le mois de mars 2026? On a donc le lys. La carte est tombée par terre, mais nous avons la carte du soleil qui est retombée à l'envers. C'est pas quand même fou qu'elle sorte 2 fois. Ok, un dernier message là pour le mois de mars 2026. Est-ce qu'on n'aurait pas un dernier message là? Le cercueil. Bah ouais, je vous ai dit, hein. Là, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une dynamique, la fin d'une manière de faire ou alors tout simplement que en fait, c'est un projet qui vous draine, un projet qui vous draine et qui ne fonctionne pas et en fait, vous donnez toute votre énergie pour ça parce que vous souhaitez vraiment que ça fonctionne sauf que là, on vous dit: il est peut-être temps de le laisser partir. Il est peut-être temps peut-être de rediriger votre énergie vers un nouveau projet qui pourra pour le coup vous mener
à la réussite parce que là, j'ai l'impression que finalement ce projet-là, il vous mène que à la crise mentale en fait, à l'épuisement, à la fatigue, au stress, au questionnement et vous faites que peut-être tester différentes choses avec vos différentes coupes, mais il y a rien qui fonctionne et vous vous épuisez sur la longueur là. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps là, cette situation. Et là, on vous dit peut-être que ce projet, il n'est pas fait pour rayonner et tant que vous continuerez à travailler dessus, en fait, ça ne pourra pas fonctionner. J'ai l'impression que ce projet ne pourra pas fonctionner en l'état. Alors, soit il ne peut pas fonctionner parce que la manière de faire n'est pas la bonne, ou peut-être qu'on vous invite à travailler sur un autre projet en parallèle. D'accord? Il y a à gérer peut-être 2 choses. Mais en tout cas, là, on voit que en mars, là, ce qui ressort, c'est vraiment un manque de réussite. Là, la réussite, elle n'arrive pas en mars. Très clairement parce que vous êtes bloqué. Et c'est ce blocage qui vous empêche de retourner ces cartes du soleil et donc, eh bien, tout simplement d'avoir la positivité et le succès, hein, très clairement, parce que le soleil, c'est la carte du succès, hein, quand même. C'est la carte du fait de récolter les fruits de son travail. Et je pense que c'est pas pour rien que nous avons que des cartes en lien avec la nuit, en lien avec l'introspection, en lien avec, voilà, la frustration, la confusion, le malheur. On pourrait vraiment l'associer à la carte de la lune qui est à l'envers d'ailleurs, parce que c'est vraiment cet opposé. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie un peu dark, entre guillemets, où vous n'arrivez pas à faire éclore vos fruits. Vos plantes, elles poussent pas malgré tous les efforts que vous mettez en place. Et donc moi, j'ai l'impression que là, on vous invite à clôturer un cycle et à arrêter de vous essouffler pour un projet avec la carte du cercueil. La carte du cercueil, elle peut aussi signifier tout simplement le repos, hein, le fait de se replier sur soi-même, d'observer un petit peu ce que vous voulez pour votre avenir durant ce mois de mars pour pouvoir après redémarrer peut-être en avril de manière avec un nouveau projet ou alors avec une nouvelle manière de faire les choses. Mais là, il y a, comment dire? Il y a un bilan à faire. Il y a un bilan à faire sur votre situation parce que j'ai l'impression que il faut arrêter de poursuivre encore dans cette direction. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là. Il faut ouvrir les yeux, il faut accepter, même si c'est difficile d'accepter, entre guillemets, cet échec, comme on avait avec la carte d'ailleurs du 5 de coupe, hein, qui représente aussi l'échec, hein, cette sensation d'échec parce que vous vous êtes tellement donné dans ce projet, vous avez tellement donné de votre santé, hein, très clairement pour certains d'entre vous. Et du coup, vous vous dites, mais en fait, c'est un échec si j'abandonne maintenant parce que imagine ça fonctionne dans 2 mois. Il y a un petit peu cette idée. Alors moi, ce que je vous propose là, c'est peut-être pas d'abandonner totalement, mais peut-être de vous lancer dans autre chose en parallèle et de diminuer petit à petit. Parce qu'effectivement, ça peut être compliqué d'abandonner totalement alors que vous êtes autant donné. Et donc là, on a donc la carte des lys qui est vraiment magnifique. C'est amusant que je l'ai mise là, puisqu'elle représente, enfin je trouve qu'elle est vraiment reliée à la carte de la reine d'épée, puisque c'est vraiment une énergie déjà florale, une énergie d'abondance, de succès, d'équilibre aussi. Et donc finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce message qui ressort 2 fois. Et en plus, on a encore les couleurs vertes et bleues qui ressortent encore, je trouve, et le blanc. On est vraiment dans la même colorimétrie, donc c'est hyper amusant. Et donc, on va analyser forcément un petit peu ces couleurs. Et il y a aussi le jaune, non mais c'est fou. Donc c'est vraiment, je trouve, s'autoriser l'apaisement pour retrouver la joie. Et pour moi, cet apaisement, il se retrouvera quand vous prendrez du recul sur cette situation et que petit à petit, vous la laisserez partir. J'ai l'impression que c'est vraiment un serpent qui doit muer là. Et il doit vraiment se délester de son ancienne peau pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau, de plus lumineux. Quelque chose qui peut-être vous correspond plus aussi. Peut-être que vous vous acharnez sur quelque chose, mais qu'au fond, vous ressentez comme un déséquilibre. Vous avez l'impression qu'en fait, c'est peut-être pas cette situation qui vous rendra la plus heureuse ou le plus heureux et qui a besoin de changer les choses, de faire un petit ménage. Mais ça va se faire dans la lenteur parce que j'ai pas l'impression que vous êtes prête à tout envoyer balader et à vraiment clôturer d'un coup, quoi. J'ai l'impression que c'est au mois de mars, petit à petit, on ouvre les yeux sur cette situation et on commence à prendre des mesures pour s'autoriser un nouveau départ finalement et une transformation. C'est une transformation qui va être lente, hein. Tu vois, c'est une transformation qui se fera sur plusieurs mois, hein, parce que c'est dur d'accepter cette fin, d'accepter cet échec, d'accepter de prendre du recul, de s'écarter finalement de cette situation sur laquelle vous avez tant travaillé. On va aller voir avec cet oracle. L'oracle Sweet Divination. Alors c'est drôle que j'ai pris cet oracle parce que c'est l'oracle qui permet de s'autoriser à se faire plaisir, c'est l'oracle de la gourmandise, des plaisirs du quotidien finalement. Et là on retrouve la couleur bleue, ça me fait penser vraiment au tonnerre, à la mer qui est déchaînée et un petit peu au tourment émotionnel. Et d'ailleurs les lys, ils représentent aussi les tracas du quotidien. Donc on voit qu'il y a vraiment cette boule d'énergie, de tracas, de doute, de confusion et vraiment de désespoir qui se nourrit, qui se nourrit, qui se nourrit et qui continuera à se nourrir tant que vous ne vous tournerez pas vers l'abondance avec là cette citrine qui est une pierre sublime de succès, d'abondance et de réussite aussi financière, hein, qu'on retrouve d'ailleurs et qui est aussi reliée finalement je trouve avec la carte de la reine de denier, hein. Ok, donc quels sont les messages là pour
Bah, notre mois de mars finalement, 2026. Le diplomate, OK, ça me donne faim, vraiment j'ai le ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'entendez. Quelles sont les énergies là du mois de mars? Oh là 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 là, beaucoup de pâtisseries qui veulent sortir. On a besoin de se faire plaisir là, de se faire des petits repas cocooning, j'ai l'impression. Allez à la boulangerie, achetez-vous des gâteaux ou alors même cuisiner. Moi je suis fan des cookies matcha chocolat blanc. J'ai très envie d'en cuisiner en ce moment. Donc voilà, peut-être que c'est ça votre message là. Oh voilà la galette des rois. Et oui, et les bonbons réglisse. Très drôle parce que j'ai littéralement acheté des bonbons réglisse il y a 2 jours. Donc, moi, je suis déjà dans le mood des énergies du mois de mars. Donc, on va aller voir petit à petit. Tout d'abord, nous avons donc le diplomate. Très belle carte. Donc, il est marqué: «Joue là en finesse». Pour moi, c'est ça. C'est en fait le fait de recalculer un petit peu notre projet actuel et de voir les choses avec plus de diplomatie, moins dans l'émotion finalement et se rendre compte, que OK, là, ça ne fonctionne pas. Et il faut, réfléchir à comment vous pouvez améliorer cette situation, soit encore une fois en se dirigeant vers quelque chose d'autre ou alors tout simplement en travaillant d'une manière différente. Il faut voir la réalité en face et avec là les cartes et tout, les enveloppes, les tampons et cetera, l'écriture, il y a aussi le fait de planifier quelque chose de nouveau et prendre des décisions. Là, au mois de mars, vous commencez à prendre des décisions, c'est ce que je vous disais, hein, pour changer votre situation. Ici, on a la tarte à la citrouille et c'est la carte du coup réveille ta magie et l'automne. C'est un peu ce que je vous disais, la transformation va se passer lentement et on retrouve ça du coup avec la saison donc de l'automne. Donc ça ne veut pas forcément dire que les choses vont vraiment changer d'ici l'automne, mais peut-être effectivement que pour certains d'entre vous, les fruits de vos décisions là que vous allez prendre aujourd'hui avec le cercueil, le fait de commencer quelque chose de nouveau, etc. D'accord? Eh bien vont commencer à éclore en automne. Donc ça peut être commencer à gagner de l'argent par exemple grâce à ça en automne, commencer à avoir une meilleure stabilité, commencer à et cetera, avoir un meilleur équilibre, comme on le voyait avec la tempérance, d'accord? Mais j'ai là aussi l'impression, comme je vous le disais, hein, que le projet sur lequel vous travaillez aujourd'hui, il éteint un petit peu votre, peut-être votre créativité, peut-être votre, joie de vivre et donc c'est important, en fait, là, de vous rendre compte que ce projet, il vous draine. Mais il vous draine tellement que finalement, est-ce que vous perdez pas un peu votre passion initiale? Et vous vous éloignez pas un petit peu de la raison pour laquelle vous avez débuté ce projet? Et donc finalement, peut-être qu'en faisant quelque chose en parallèle, ça vous permettrait d'acquérir une nouvelle stabilité, de rétablir un équilibre, de pouvoir vous autoriser à avoir plus de joie, etc. Et donc finalement, de pouvoir continuer peut-être ce projet, mais en side project. Ce sera plus finalement votre projet principal, votre situation principale. Alors je ne sais pas, voilà, quelle est votre situation, ni quel est votre projet ou quelle thématique ça travaille. Mais imaginons que vous soyez par exemple à votre compte, que ça a du mal à fonctionner, et du coup, vous reprenez un travail, je sais pas moi, à mi-temps. Ça vous permet de restaurer votre stabilité financière tout en pouvant continuer votre projet de cœur et qui redevient finalement un projet de cœur parce que vous êtes soulagé du poids des finances et du stress financier qui vous prenait vraiment à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut avoir cette dynamique-là. Après, bien évidemment, vous vous adaptez à votre situation. Ensuite, nous avons la carte de la galette des rois qui nous dit que tu as de la chance. Pour moi, la galette des rois me fait vraiment penser à la carte un petit peu du soleil, hein. C'est vraiment ce gâteau où à l'intérieur il y a la fève, donc il y a la réussite, on est récompensé. Donc c'est ça en fait, vous avez la possibilité pour moi de changer un petit peu les choses et d'avoir quelque chose de plus lucratif. Parce qu'encore une fois, c'est la galette des rois, donc c'est symbole d'argent pour moi. Ça me fait penser à une grosse pièce de monnaie. En plus, la couronne, c'est aussi symbole d'abondance. Donc ça peut être symbole d'abondance d'un point de vue donc professionnel, financier, mais tout simplement d'abondance aussi émotionnelle. Le fait d'avoir plus de douceur dans sa vie et d'ajouter en fait du confort dans sa vie. Finalement, il y a aussi ça peut-être qui ressort pour vous. Donc là, effectivement, pour moi, c'est encore une confirmation d'explorer les autres opportunités là, vos autres possibilités. Ne jouez pas petit. Si ça fonctionne pas, jouez plus grand ou jouez différemment. Vous n'avez pas à rester statique dans votre situation. Et là, j'ai l'impression que vous êtes trop statique. Il faut avancer, réinstaurer du mouvement là. Et là, ici, on a donc le réglisse, donc qui dit ne laisse pas l'amertume l'emporter. C'est ça, hein. Parce que là, avec le 5 de coupe, vous êtes dans l'amertume, vous êtes dans la tristesse. Je vais pas dire que vous êtes dans la rancune, mais c'est un petit peu, vous vous satisfaisez que du bonbon pas bon, quoi. Alors moi, personnellement, j'adore les bonbons au réglisse, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas. Et donc, vous vous satisfaisez genre du bonbon rassis, quoi. Arrêtez de vous satisfaire de ça. Vous avez le droit à la bonne galette des rois bien chaude qui sort du four, quoi. Vous avez le droit à la fève, vous avez le droit à la couronne. J'ai envie d'en tirer une autre, tiens. Une autre petite carte pour vous. Le croissant, sois attentif au cycle. Non, mais c'est pas dingue cette histoire. Sois attentif au cycle. Ouais, là, il y a quelque chose qui est nécessaire de se terminer, de se
clôturer. Vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus doux. Regardez les réveils que vous pourrez faire là, les petits déj au lit que vous pourrez vous octroyer, que là vous ne vous autorisez pas parce qu'en fait vous n'avez pas le temps, pas la motivation, vous êtes trop épuisé. Donc finalement vous êtes dans ce cycle de travail et d'épuisement. Et là vous avez besoin de prendre un step back, un pas en arrière. Je sais pas pourquoi j'ai plein de mots qui me viennent en anglais là, ce qui n'est pas forcément le cas habituellement, je parle pas en franglais. Donc peut-être que quelque chose lié avec, je sais pas, les États-Unis, le fait de parler anglais, peut-être que vous parlez anglais, peut-être que vous avez la double nationalité, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un projet en lien avec, je sais pas, avec tout ça. Mais en tout cas, vous avez besoin de plus de douceur. Et là, encore une fois, ça nous confirme qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. On a quand même la carte du cycle, la carte du cercueil. C'est voilà, hein, c'est quand même assez clair, hein. Il y a un nouveau départ à prendre pour vous, une transformation à accepter. C'est un peu ça que je ressens. Vous devez accepter que cette transformation doit arriver et doit avoir lieu parce qu'en fait là, sans ça, vous resterez l'oiseau dans son cocon et le papillon dans son cocon et vous ne pourrez jamais éclore et avancer, même si je sais que c'est difficile parce que vous y croyez vraiment en votre projet. Peut-être que ce projet pourra fonctionner dans quelques temps, mais là, vous avez besoin d'avoir quelque chose d'autre pour vous soulager en fait. Et regardez le beau pochon que j'ai pris pour nos petits charmes. Nos petits charmes divinatoires, on est sur un pochon en velours que je trouve magnifique. Donc je disais, quels sont un petit peu les derniers messages là à travers les charmes pour notre mois de mars. Donc quels sont là les derniers messages pour le mois de mars 2026. Hop. Alors, tout d'abord, nous avons la fleur qui ressort encore, hein. Vraiment, ça fait écho au lys, ça fait écho à cette carte-ci, la reine de denier, qui représente encore une fois, encore et toujours, le fait de se reposer. C'est vraiment cette énergie féminine, un petit peu encore une fois plus douce, plus slow, plus lente, qu'on vous invite vraiment à incarner là. Parce que là, c'est vraiment nécessaire, parce que vous manquez d'ancrage en fait. Et donc ça va vraiment vous permettre justement de vous ancrer, comme on le voit avec ici le charme de l'arbre. D'ailleurs, je vous parlais de valeurs ou d'une éducation que vous aviez pu avoir qui vous incitait à travailler dur, ou etc., ou à persévérer, à ne pas abandonner, entre guillemets, vous voyez. Et peut-être que cette mentalité-là, elle provient d'ailleurs de vos ancêtres, de vos parents, peut-être de l'un de vos parents en particulier, je ne sais pas. Mais là, on voit qu'il y a besoin déjà, d'un retour à la nature, d'un retour à la simplicité, d'un retour au plaisir simple. Et regardez, on a encore la rose juste ici. Il y a ce besoin de douceur là. Et là, on a encore du rose pâle qui représente encore la douceur, le côté vraiment, encore une fois, féminin, yin qui ressort. Donc, vous avez vraiment besoin de cette énergie-là pour contrebalancer avec l'énergie un petit peu de tristesse. Et comme je vous le disais, là, votre triade là, de l'enfer. Je rigole bien évidemment. Et c'est cette énergie-là qui va vous permettre finalement d'accepter ce cercueil, d'accepter cette fin de cycle et de prendre du recul sur ce projet, sur cette situation qui ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, malgré tous vos efforts. Parce qu'on voit que vous travaillez dur, hein, pour ça, quelle que soit la situation, hein. Ensuite, ici, on a donc le charme de la plume qui représente la protection, d'accord. Mais c'est pas que ça. Moi, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, à une flèche. Alors, allez savoir pourquoi. Ça me fait penser à une flèche, comme si vous étiez très rigide et très focus sur vos projets et que finalement, encore une fois, vous n'arriviez pas à sortir de là et à voir un petit peu ce qu'il y a autour et à profiter des plaisirs de la vie, hein. Comme on le voit avec toute cette ribambelle de friandises et de sucreries. Ici, on a l'oiseau qui me fait penser à la légèreté, au fait aussi de prendre son envol, de s'autoriser à dire non à une situation et à dire stop à une situation. Peut-être que vous avez du mal à sortir de là parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ont des attentes et peut-être que vous avez l'impression plutôt qu'elles ont des attentes et que vous dites: «Ah bah non, je peux pas quitter ça parce que ça va pas être accepté, je peux pas quitter cette relation, cette situation, qu'importe ce travail ou abandonner ce projet». Alors que mes proches, par exemple, m'ont beaucoup soutenue, mais en fait, j'ai plus envie, j'ai plus la force. Ça me nourrit plus ou alors j'ai envie de travailler dessus, mais de manière différente. Comme je vous le disais, de faire de ce projet finalement principal un projet secondaire. Et c'est OK, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit d'évoluer, en fait. Et justement, c'est ce qu'on vous demande. Et d'ailleurs, la vie est faite d'évolution. On est en constante évolution. Donc, c'est OK si le projet sur lequel vous travaillez depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'importe, parce que ça fait quand même longtemps. C'est pas un projet de 2 semaines, hein, très clairement. Eh bien, vous avez envie de prendre un pas en arrière, de faire un pas en arrière pour pouvoir vous alléger
et pour pouvoir finalement reprendre votre route. Parce que là, en fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Aux oiseaux qui migrent et j'ai l'impression que vous avez besoin de migrer vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle opportunité, vers quelque chose, ouais, un nouveau projet et de toute manière, c'est vraiment l'énergie principale que je ressentais avec la carte du valet de denier au tout début du tirage qui nous parlait du coup d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'entreprendre quelque chose de nouveau, sinon vous risquez d'y laisser vos plumes. C'est ça en fait, vous risquez d'y laisser vos plumes. D'être totalement déplumé. Déjà que vous n'êtes pas très bien remplumé sur votre petite île déserte là, avec la carte qu'on avait ici avec le 5 de coupe. Donc ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Et ici, on a donc en dernier la carte du chat. J'ai l'impression qu'il fait le dos rond. Il est un petit peu sur ses gardes. Il a peur de partir. Il a peur de quitter une situation, ce chat. Vous avez peur de quitter cette situation. Pourtant, vous avez la sagesse nécessaire pour prendre cette décision et pour oser. Là, on vous invite finalement à ne pas attendre l'approbation des autres, de votre entourage. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, votre entourage, il va vous soutenir. J'ai l'impression que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Vous dites, ben, j'ai peur que voilà que je ne sois pas soutenue si je me lance là-dedans ou si je décide de faire autre chose, alors que j'ai crié sur tous les toits que je voulais faire ça, mais que ça n'a pas fonctionné. C'est OK en fait, c'est OK de vous rediriger. C'est vraiment OK. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. On va aller voir. Là, je vais tirer 3 derniers messages, OK, et je vais vous inviter à choisir du coup entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je vous invite donc à choisir votre carte, votre dernier message, entre ce message-ci, celui-ci et celui-ci. Je vous laisse choisir, voilà. Et puis après, on va aller les découvrir ensemble. Donc, on va commencer par le message de gauche, donc le premier message. Donc, le premier message, c'est de l'amour de la fée Viviane. Fixe des limites saines. Eh ben oui, hein. Alors, c'est vraiment ce qu'on voyait, hein. Ne te sens pas prisonnier des attentes et exigences des autres. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser, apprends à dire non si telle est ta volonté. Tu as le droit, vous avez le droit de dire non à cette situation, de dire stop. C'est vraiment ce que je vous disais. Donc là, vraiment, si vous avez choisi cette carte, c'est vraiment, il ne peut pas être plus clair. Vous avez le droit de quitter un chemin sur lequel peut-être vos proches vous attendez, ou peut-être que c'est vous qui pensez que les autres ont beaucoup d'attentes et d'exigences et finalement vous vous emprisonnez un petit peu là-dedans aussi. Ok, ensuite on va aller voir le deuxième message. Ok, l'épée dans la pierre, tu es à ta juste place. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Donc là, c'est un message qui vous invite quand même à prendre votre place. Donc peut-être que effectivement, ce qui fait que ça ne fonctionnait pas, c'est que vous étiez trop timide dans votre manière de faire et donc finalement que vous portiez pas votre projet suffisamment haut et fort. Et donc c'est ça qui faisait que ça ne fonctionnait pas correctement. Mais là, on vous dit effectivement que le soleil arrive puisque la légitimité arrive. Mais pour ça, il faut vraiment que vous preniez votre place. Et là, il n'y a plus d'hésitation, quoi. Il est temps de s'ancrer, l'épée dans la pierre, c'est vraiment un geste fort, un geste intense. C'est on arrête de tourner autour du pot et on s'ancre avec le charme de l'arbre, tout simplement. Et la dernière carte, du coup, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, l'enchantement de la vouivre, donc il dit « Choisis en conscience ». Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. C'est ça. Donc là, j'ai l'impression que, effectivement, donc durant le mois de mars, vous pourriez avoir vraiment cette envie de transformation. En plus, là, on retrouve la couleur violette encore qui ressort. Une envie de transformation, de changer les choses, mais pesez le pour et le contre. Ne vous jetez pas sur la première opportunité qui s'offre à vous. Le but, c'est effectivement d'éviter de nouvelles choses, mais comme le disait le valet de denier, le valet de denier, il se lance certes dans de nouveaux projets, mais il s'y lance avec maîtrise. Et oui, il ne s'y lance pas tête baissée et il fonce droit dans le mur. Il a pesé le pour et le contre, il se lance en sachant pertinemment ce que ça peut lui apporter. Et ça peut lui apporter quoi? Eh bien, un bel équilibre. Il s'agit d'avoir plus d'équilibre, plus de stabilité, mais de manière sincère, de manière honnête et sans avoir finalement à se sacrifier et à y laisser ses plumes comme on le voyait et comme vous le faites finalement avec votre projet actuel et dans votre situation actuelle. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a pu résonner avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner car on est bientôt 200 sur la chaîne, donc ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis écoutez, je poste une vidéo tous les dimanches, donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!